fortiche. Vous êtes fortiche. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu es fortiche. Tu es courageux. Tu es en train de préparer ta conquête. Tu es en train de réussir ta conquête. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher de nouveau, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans Nombre 13, à partir du verset 27. Nombre 13, à partir du verset 27. C'est la même parole que ce matin, mais j'aimerais qu'on la relise pour la continuité de ces moments. Il y a un téléphone qui se fait entendre. Tu fais de grandes choses. Nous lisons la parole de Dieu. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia. Seigneur Dieu, je te bénis, Seigneur, et je te remercie encore pour ta présence. Que, Seigneur, durant ces temps, ton esprit prenne le plein contrôle, Seigneur Dieu, parce que ce que je désire, ce que nous désirons, Seigneur, c'est entendre ta voix, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que cette bouche, Seigneur mon Dieu, soit le canal que tu as choisi cet après-midi, Seigneur mon Dieu, pour déverser ta parole, déverser tes révélations, Seigneur Dieu. Viens m'inspirer pleinement durant ces temps, Seigneur Dieu, et que ton peuple, Seigneur, reçoive et que nous puissions tous ensemble recevoir, Éternel Dieu, ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous voyons dans ce que nous avons lu dans la parole de Dieu qu'il y avait deux choses. Avant que le peuple ne puisse atteindre et ne puisse décider d'aller conquérir le royaume, conquérir le territoire, avant tout, ils avaient peur. Ça, on en a parlé ce matin et vraiment, je veux insister pour que tu viennes transformer ta mentalité. Que tu viennes transformer ta manière de voir les choses. Prie, utilise la parole de Dieu, déclare les promesses de l'Éternel, mais ta mentalité doit changer. Ce que tu as vécu dans le passé ne doit pas rester collé à toi afin de te bloquer dans ce que Dieu veut pour toi. Donc, la peur, tu dois la laisser, tu dois la combattre, tu dois la conquérir avec les promesses de Dieu. Cet après-midi, je veux qu'on se concentre sur un autre aspect. C'est que Moïse, il n'était pas fou. Avant d'aller conquérir ce territoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a envoyé des espions. Pourquoi il a envoyé des espions? Parce qu'avant de conquérir ce territoire, il est nécessaire de connaître le territoire que tu vas conquérir. Dis à ton voisin, si tu veux conquérir un territoire cette année, si tu veux conquérir un territoire financier cette année, tu dois connaître le territoire que tu vas conquérir. Tu ne peux pas te présenter devant le territoire, tu ne peux pas te présenter devant la situation sans connaître l'aspect, sans connaître le domaine, sans connaître le territoire que tu veux conquérir. Parce que si Moïse avait envoyé son armée
Imagine que Moïse dise, bon ok, allez, on y va, on a Dieu avec nous. Oui, Dieu est avec nous. On y va, on est confiant et on avance. Il ne connaîtrait aucun aspect du territoire. Il ne saurait pas qu'il y avait les peuples des Amaliciens quelque part, les Jébusiens de l'autre côté, etc., etc. Et il n'aurait pas pu monter sa stratégie. Il serait avancé, et c'est quand il se serait avancé qu'il aurait découvert les choses. Et il les aurait découvert tardivement. Et donc il aurait dû réagir là à l'instant T pour remettre en place une stratégie pour aller contre ce peuple. Et puis il se serait fait attaquer par l'autre côté, donc il aurait dû remettre une stratégie en place pour aller contre-attaquer de l'autre côté. Il n'a pas fait ça. Et quand tu veux acquérir et quand tu veux conquérir des territoires, quels qu'ils soient, et encore plus pour le domaine financier, tu dois connaître le territoire que tu veux acquérir, que tu veux conquérir, dans lequel tu veux mettre le pied. Tu dois connaître le territoire, tu dois connaître le domaine dans lequel tu veux aller. Amen. Tu ne peux pas te présenter comme ça en te disant « Tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela » sans ne rien connaître. La foi, c'est une chose. Oui, Moïse avait foi. Mais Moïse était aussi un stratège. Moïse avait foi. Moïse savait que Dieu était avec lui. Nous savons que Dieu est avec nous. Oui, mais ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que nous devons faire les choses de manière désordonnée. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu avec nous que nous devons avancer tête en avant et puis réfléchir après. Non, on doit d'abord réfléchir, on doit d'abord se poser, on doit d'abord étudier avec la prière pour que Dieu puisse venir nous inspirer. Il a envoyé ses espions et à partir du moment où les espions sont revenus, bon, il y a eu des discours de ceux qui ont peur et de ceux qui n'ont pas peur. Nous, on n'a pas peur ici. Nous, on est de ceux qui sont les Caleb et on n'a pas peur. On dit oui, il y aura des montagnes, oui, il y aura des difficultés, mais nous avançons, nous marchons et nous avançons parce que nous aurons Dieu. Mais nous savons quels sont les peuples qui sont positionnés à droite, nous savons les peuples et les géants qui sont positionnés à gauche et à partir de ce moment-là, nous avons une longueur d'avance sur le territoire que nous voulons conquérir. Nous connaissons le territoire que nous voulons conquérir et nous pouvons mener une stratégie pour aller combattre. Peut-être que Moïse a dit alors on va d'abord attaquer celui-ci parce que si on attaque celui-ci, les autres ne nous verront pas et puis ensuite on ira vers l'autre côté et puis ensuite peut-être qu'on se divisera. Je ne sais pas quelle était la stratégie. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, quand tu bâtis ta stratégie avec Dieu. Tu pries, tu as la connaissance, tu as Dieu, tu te mets en place et tu pries. C'est l'une des clés qui nous a été révélée hier. La prière, c'est valable pour aller conquérir des territoires financiers. La prière, la connaissance du domaine et la prière. Alléluia. Donc demain, je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas quel domaine tu veux conquérir, je ne sais pas si tu veux te lancer dans l'immobilier, je ne sais pas si tu veux lancer une entreprise, je ne sais pas si tu veux acheter une maison, je ne sais pas quelles sont les conquêtes que tu veux mener. Les conquêtes que tu veux mener, tu les connais. Mais par contre, il est certain que tu dois connaître le domaine dans lequel tu entres. Si tu te lances tu veux lancer une pâtisserie, tu veux lancer de la plomberie, tu veux lancer des gâteaux, on a dit, un truc d'un cabinet d'infirmière, un truc de RH, etc., etc. Mais tu ne vas pas te lever un beau matin en te disant « Tiens, et si j'ouvrais un cabinet d'experts comptables ?» Alors tu peux te lever en ayant cette idée. Oui, ça d'accord. Mais tu dois connaître le domaine dans lequel tu vas aller. Si tu veux lancer un cabinet, tu veux dire « Oui, moi je veux lancer le plus grand cabinet d'expertise comptable que la France connaisse. » Ok, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as des connaissances dans la comptabilité? Est-ce que tu as ton diplôme d'expert comptable? Il faudrait déjà commencer par ça. Tel que Moïse a envoyé les 2 espions pour aller voir et connaître le royaume, le territoire qu'il voulait conquérir de la même manière. Si tu veux atteindre un niveau, si tu veux conquérir un niveau, si tu veux conquérir un territoire, alors tu dois connaître ce territoire. Imaginons que tu veuilles te lancer dans l'immobilier. Ok, très bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu t'y connais dans l'immobilier? Est-ce que si on te parle de loi Carrez, si on te parle de COS, si on te parle je vais noter des exemples pour ne pas les oublier, de seuil de rentabilité, etc., etc. Est-ce que ça te parle? Ou est-ce que quand tu vas aller voir le banquier pour lui demander un prêt, qu'il va te poser quelques questions et qu'il va voir des yeux qui vont faire ça, il va te dire, eh bien, merci monsieur, merci madame, je vous invite à revenir nous voir avec un dossier un petit peu plus complet.
Ou alors ils te diront, on va réfléchir et on vous recontactera. C'est la même école que tout à l'heure. Tu ne peux pas t'avancer sans connaître le domaine. Parce que si tu t'avances, déjà tu risques de te casser les dents. Déjà, il y a certains métiers, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas monter, par exemple, une entreprise de plomberie si toi-même tu n'es pas plombier. Tu pourrais le faire. Tu peux le faire à condition d'être accompagné par quelqu'un qui connaît le métier. Si tu t'avances et que tu t'associes avec quelqu'un qui est du métier, qui connaît le métier, alors là, tu pourras t'avancer, à condition que ce soit quelqu'un de confiance ou que tu considères à l'instant T comme étant quelqu'un de confiance, avec lequel tu puisses avancer, avec lequel tu puisses t'engager. Si, mais que ce soit en interne chez toi ou que ce soit chez quelqu'un, il te faut la connaissance du domaine, il te faut la connaissance du territoire, il faut connaître le territoire, sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Si tu te lances dans une affaire, il y a certains métiers, je disais, c'est sûr que tu ne pourras pas te lancer expert comptable. Il est certain que tu ne pourras pas ouvrir de cabinet d'expertise comptable si tu n'as pas le certificat, le diplôme, etc. Il y a d'autres trucs où tu pourrais te dire, tiens, je vais me lancer dans l'affaire sans forcément avoir d'examen. Le problème, c'est que si tu te lances sans connaître, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si Moïse était parti sans connaître le terrain dans lequel il allait aller, il aurait perdu beaucoup de temps. Il aurait perdu beaucoup de temps parce qu'il aurait avancé à l'aveugle et il aurait dû s'adapter en fonction des situations qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaissait pas et qu'il aurait pu anticiper. Si tu décides de te lancer dans le bâtiment, par exemple, c'est mon métier, comme ça je connais. Si tu ne sais pas qui sont les corps d'état, si on te parle de plombier, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Si on te parle d'un électricien, tu ne sais même pas. Si on te parle de 300 volts, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si on te parle d'un classement UPEC, tu ne sais pas. Si on te parle Mais tu vas te lancer, mais tu vas être largué, en fait. D'une part, tu seras largué et tu ne seras pas quelqu'un de confiance avec qui on va pouvoir parler, puisque tu me dis que tu viens avec une entreprise de ceci, de cela, je te parle de sujet de métier et toi, tu es complètement largué. Donc, tu peux apprendre. Ça ne t'empêche pas, durant le terrain, durant le chemin, d'apprendre. C'est-à-dire que la personne va te demander, tu es largué, tu prends des notes, et puis tu vas te renseigner. C'est possible, mais tu perds du temps. Tu perds du temps. Et quand tu vas te lancer, pour moi, c'est indispensable de connaître techniquement le métier dans lequel tu vas te lancer, l'entreprise que tu veux lancer, de connaître la base technique. Parce que si tu ne connais pas cette base technique, tu vas perdre beaucoup de temps à devoir apprendre derrière les sujets, de remanier, je ne sais pas, peut-être que tu risques de perdre du temps. Et le temps dans l'entreprise, c'est de l'argent. Si tu vas avec toute ta bonne volonté, ta bonne volonté n'est pas suffisante. Tu peux avoir beaucoup de bonne volonté et gloire à Dieu, mais ta bonne volonté ne sera pas suffisante. Si tu décides de te lancer et que tu décides imaginons, voilà, par exemple, cette pièce, voilà, tu as décroché un contrat, et puis on te demande de refaire cette pièce totalement. Ok, alors toi tu n'y connais rien, donc tu vas écouter ce que les uns et les autres veulent te dire, et puis les artisans, eux, ce qui les intéresse, c'est de passer les premiers et de pouvoir partir pour avoir leur chèque. Donc ils vont dire, ok, nous on va passer, et puis on va faire ça. Donc on va d'abord commencer la peinture, et puis on va finir la peinture. Et puis ensuite, on fera le sol, et puis ensuite, on fera l'électricité, et puis ensuite, on fera le plafond. Ah zut, à cause du plafond, et à cause de l'électricité, on a taché les murs, on a taché le sol. Donc, il faut refaire la peinture. Il faut refaire le sol. Tu as perdu la peinture, tu as perdu le sol. Tu as appris. C'est une expérience que tu as apprise, oui. Mais si tu t'étais renseigné avant, si tu avais découvert d'abord techniquement le métier, le domaine dans lequel tu veux entrer, tu n'aurais pas perdu ce temps. Tu n'aurais pas perdu cet argent. Et il est sage d'abord de connaître techniquement, de se renseigner techniquement sur le métier. Amen. Donc soit toi tu le connais, soit tu te fais accompagner par quelqu'un qui connaît. On disait hier, l'une des clés, c'est l'unité. C'est d'être avec quelqu'un. L'apôtre disait, je ne sais plus les mots clairs, mais c'était de dire que si tu termines seul, si tu commences seul et que tu termines seul, tu n'as pas réussi.
De la même manière, dans les conquêtes au niveau financier, tu dois également t'entourer. Tu dois également être entouré. On va le voir après, mais il y a des domaines dans lesquels tu peux connaître ton métier techniquement et tu peux te former pour connaître le métier. Mais je connais beaucoup, dans mon domaine d'activité, je connais beaucoup de bons techniciens qui ont voulu créer leur entreprise et qui sont de très bons techniciens et qui sont de très mauvais dirigeants d'entreprise. Parce que tu peux très bien connaître ton métier de base, technique. Déjà, c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu ne connais pas ton métier de base techniquement, c'est déjà un gros problème. Donc, connais-le, va fouiller, va chercher, va te former, retourne à l'école s'il le faut, va suivre des formations s'il le faut, arrête de travailler, fais des trucs en parallèle, mais numéro 1, tu ne peux pas te lancer dans une affaire, tu ne peux pas te lancer dans un domaine, tu ne peux pas aller acquérir un territoire sans en avoir la connaissance. Sinon, tu vas perdre trop de temps. Donc, va te former, va te reformer, va te remettre à jour s'il le faut, va apprendre les nouvelles technicités, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que tu es, j'en sais rien, que tu es dans la restauration et que tu veux monter un truc de fleurs. Ok, pas de problème. Sur le papier, on se dit vendre des fleurs. Bon, ok, hein, ça va, c'est juste acheter un bouquet et le revendre. Oui, sur le papier, c'est juste acheter un bouquet et le revendre. Mais va faire le truc. Comment tu fais un beau bouquet? Où est-ce que tu achètes ton papier? Où est-ce que tu achètes tes fleurs? Combien tu les achètes? Tout ça, tu n'en sais rien. Qui sont les fournisseurs? Quel est le prix d'une tulipe? Est-ce que le prix en janvier, c'est le même que le prix en décembre? Est-ce que c'est le même prix qu'en septembre? Je n'en sais rien. Sur le papier, c'est juste de dire « Ah oui, on va acheter des fleurs, on va faire un bouquet, et puis on va le revendre, et puis on va faire x2, x3, j'en sais rien du tout d'ailleurs. » Mais ce n'est pas que ça. Donc peut-être que tu peux avoir ce désir d'être fleuriste et de monter ta belle boutique de fleurs. Amen. Qui veut faire ça? Moi, j'aimerais bien. C'est beau des fleurs. Mais moi, je te conseille d'abord d'aller soit suivre une formation, soit d'aller bosser chez un fleuriste. Va travailler chez un fleuriste pour vivre le quotidien du fleuriste. Hein? Il y a des codes en fait qui ne s'apprennent pas à l'école. À l'école, on va t'enseigner les généralités, on va t'enseigner. Moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'était de faire des calculs de béton, etc., etc. Aujourd'hui, je n'utilise plus ça. On apprend des choses, mais derrière les codes que tu apprends, c'est au sein de l'entreprise, quand tu es en train d'exercer le métier. Donc, quand tu vas aller commencer à travailler chez le fleuriste, quand tu vas commencer à savoir que la fleuriste, elle achète, j'en sais rien, elle achète ses fleurs à Rungis peut-être, ou peut-être qu'elle les achète ailleurs, peut-être qu'elle achète le papier par ici et puis par là. Mais pourquoi par ici et pourquoi pas par là? Parce que ici c'est moins cher ou parce que ici c'est de meilleure qualité. Et ça, tu ne peux pas le savoir juste le matin quand tu t'es levé en te disant « Ah, je voudrais être fleuriste ». C'est bien de vouloir être fleuriste, j'aimerais bien qu'on ait des fleuristes au milieu de nous, mais d'abord, il faut se former. Et d'abord, il faudrait que tu passes chez le fleuriste, que tu travailles 6 mois peut-être chez le fleuriste, peut-être 1 an, j'en sais rien, pour, au bout de cette année, te dire « C'est bon, j'ai les rouages, j'ai les codes, je sais demain que… je peux monter telle chose, que pour faire un bouquet, ça me prend tant de temps, que ceci, que cela, que dans une semaine, on peut vendre tant de bouquets, etc., en fonction des saisons, en fonction des jours. Etc. Mais tout ça, ce n'est pas inné, tu ne le sauras pas comme ça. Tu dois te former, tu dois chercher, tu dois fouiller. Tu peux avoir ton idée, tu peux avoir ta volonté, tu peux désirer aller atteindre, mais tu dois chercher, tu dois aller connaître le domaine dans lequel tu vas aller. Alléluia! Amen. Je vois des yeux qui se ferment. J'en vois plusieurs, hein. Donc je vais parler plus fort. Amen. Il faut se former. À la guerre, Moïse est allé
non pas se former, mais en tout cas, si, c'est sûr qu'il a formé ses troupes, il a formé les équipes, il n'a pas envoyé les soldats comme ça n'importe comment, mais il s'est renseigné sur le territoire à conquérir. Et si tu veux aller conquérir un territoire cette année, tu dois te renseigner, tu dois connaître les rouages de ce métier dans lequel tu veux te lancer, de cette entreprise dans laquelle tu veux te lancer, sinon ça ne marchera pas. Je disais tout à l'heure que je connais beaucoup de techniciens, de très bons techniciens. Et parfois, le problème des très bons techniciens, c'est qu'ils se disent « Ah, je travaille pour un patron, etc. Et j'aimerais bien travailler pour moi-même parce que moi, je suis très bon dans ce que je fais. » Très bonne idée. Fais donc ça. Mais très bon technicien n'est pas égal à très bon dirigeant. Parce que, quoi? Le technicien, imaginons un plombier. Le plombier, il connaît son métier de base. Il est très bon, il déroule son cuivre, il fait ses évacuations, etc. Il soude, il fait des bonnes soudures, il travaille vite, etc. Efficace, il est propre, c'est génial. Mais à partir du moment où ce technicien qui faisait de cuivre super bien, à partir du moment où il va être à son compte, qu'est-ce qu'il va avoir à faire qu'il n'avait pas à faire avant? Il va devoir gérer une comptabilité. Il va devoir gérer sa gestion. Il va devoir peut-être gérer 1, 2, 3 personnes. Il y a des choses qu'il va devoir gérer qui ne sont pas de son métier de base. Et là aussi, il faut savoir se former. Il faut savoir soit se former, soit se faire aider. Parce que ce n'est pas le même métier que diriger une entreprise que le métier de base que tu exerces. C'est indispensable, je dirais, de connaître le métier de base parce que c'est toi qui vas savoir. Imagine que tu décides de monter ton entreprise de plomberie. Demain, tu vas devoir recruter des gens. Si tu ne t'y connais pas en plomberie, que tu embauches un bon ou un mauvais, ce sera la même chose pour toi puisque ce n'est pas ton métier. Donc le mec pourra te dire « Ah, moi je suis très bon, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Il y a toujours des très bons partout. Hein. Et puis quand il va commencer à faire, ce n'est que tardivement que tu te rendras compte qu'en fait, il n'est pas si doué que ça dans le domaine. Quand des fuites vont commencer à apparaître, 1, 2, 3, 4, 5, et là tu diras « tu m'as floué ». Donc c'est indispensable de connaître la base de ton métier technique, le métier technique dans lequel tu veux t'engager. Que ce soit même dans l'immobilier par exemple ou d'autres domaines. Mais quand tu veux décider de te dire « je veux me lancer dans la création de mon entreprise », il y a des choses que tu ne faisais pas avant. Le recrutement. Quand tu vas monter ton entreprise, tu ne vas pas embaucher une DRH. Hein. Tu sais combien coûte une DRH à l'année? Ça doit être entre 70 et 80 K. Donc tu n'auras pas les 70 et 80 K parce que déjà il faut te payer toi. Donc tu raccroches et tu mets une casquette de RH. Mais est-ce que tu as déjà fait la RH, toi? Je sais que quelqu'un a déjà fait la RH. Donc, il faudra demander conseil. Tu vas faire de la RH. Tu vas avoir des avocats. Tu vas avoir des banquiers. Tu vas avoir des assureurs, les mêmes que tout à l'heure. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais pas auparavant, qui ne font pas partie de ton métier de base. Et là, c'est indispensable de te former. C'est indispensable d'aller chercher les choses, de te faire accompagner. Vous savez, dans l'entreprise, c'est super important d'être entouré. Vraiment. Seul, moi, je ne fais rien. Seul, j'ai des idées. Et je pourrais les accomplir, mais je pourrais en accomplir 1 sur 50. Parce que j'aurais tellement de choses à faire derrière que je ne pourrais pas faire la suite. Donc seul, tu ne feras pas grand-chose. En tout cas, tu seras limité. On l'a dit, je ne sais plus même quel jour on est vendredi. Mercredi, ça a été dit. Seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Seul, tu ne peux pas vraiment... tu ne peux pas, tu es limité. Alors que quand tu vas commencer à lancer ton truc, il faut que tu te fasses accompagner. Il faut que tu aies des conseillers. Il faut que tu aies... Qui connaît le domaine juridique? Qui est juriste dans la salle? Personne. Ça veut dire qu'il n'y aura personne qui pourra nous aider ici. Qui est fiscaliste dans la salle? Fiscaliste.
La fiscalité, moi j'ai vécu ça, c'est important. Parce que la fiscalité, c'est quoi? Vous êtes avec moi? Voilà, c'est tout ce qui a lieu, c'est tout ce qui a trait aux impôts. Et en France, on sait qu'on est les champions des impôts. Donc, la question n'est pas de dire de ne pas payer ses impôts. Rendez à César ce qui est à César. Amen. Ce qui est à César doit revenir à César. Voilà. Donc, on est lié par la parole de Jésus. Il a dit donnez à César. Donc, tu payes tes impôts. Oui, mais il y a des moyens qui nous permettent de payer moins d'impôts en faisant des dons, en faisant des rouages, des montages, en restant dans la légalité totale. Mais il faut faire appel justement à un fiscaliste. Le fiscaliste, lui, te permettra de dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ce qui te permet quoi? Ce qui te permet de garder davantage d'argent dans l'entreprise pour réinvestir dans l'entreprise, pour embaucher peut-être des personnes, pour acheter peut-être du matériel. Amen. Donc, tu dois te former. Question simple, mais quand tu vas commencer à vendre tes fleurs, on est revenu chez le fleuriste. Combien tu vends ton bouquet? Comment construire un prix? Nous, on voit juste les prix qui sont affichés comme ça dans les magasins. On voit juste le bouquet de tulipes, il est à 20 €, le bouquet de roses, il est à 25 €, la rose seule, elle est à 3,50 €. Mais pourquoi c'est 3,50 €? Ça a été décidé comme ça? Voilà, il faut savoir construire le prix. Mais ça, tout le monde ne sait pas. Il faut que tu saches, vous savez, il faut que tu saches construire ton prix. Je pense que c'est la base de tout. Si tu ne construis mal ton prix, tu perds de l'argent. Ça veut dire que si tu te dis que tu vas faire comme le voisin, par exemple, alors évidemment, il faut être vigilant à la concurrence. Puisque si le voisin il vend ses roses à 4 € et que toi tu les vends à 9 €, bon, bah, elles vont pourrir dans ton seau. Hein. Par contre, si tu les vends 4,50 € ou 5 € parce qu'elles sont de meilleure qualité, j'en sais rien, bon ça ce sera ton job. Mais par contre, il faut que tu saches défendre ton prix. Il ne faut pas avoir peur. Je connais quelqu'un qui a peur de voler les gens. Vous savez, ça vous riez, mais vous le verrez quand vous commencerez vous-même à faire votre business et commencer à faire votre prix. Parce que la question, c'est de se dire, c'est encore pire quand c'est du service. Quand c'est du service, ça veut dire que c'est toi, tu te vends toi. Bon, je vaux combien, moi? Allez, un prix, là. Je vaux combien, moi? Et on a toujours tendance à se sous-estimer. Parce qu'on démarre, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas d'expérience. Oui, monsieur Cotman. Vous pouvez. C'est ça. Et il ne faut pas être gêné par son prix. Et c'est quand tu commences à être gêné par ton prix que les gens se posent des questions. Alors, c'est particulier dans le service, parce que dans le service, on se vend soi-même finalement. Mais c'est différent, on ne va pas entrer dans le domaine. Mais restons sur les fleurs, parce que les fleurs, il y a un truc à vendre. Si tu vends tes fleurs, si tu construis mal ton prix, et que tous les mois, tu te dis « Oh, c'est formidable, c'est super, ça marche super bien mon affaire, parce que j'ai fait un chiffre de 30 000 € ce mois-ci. Waouh !» Et puis quand tu commences à entrer dans tes comptes, tu te dis « Mais comment ça, le compte est dans le rouge? J'ai vendu 30 000 €. » Oui, tu as vendu 30 000 €, c'est bien. Mais en fait, ton 30 000 €, tu as dépensé plus que ce que tu as gagné. D'où l'importance de bien savoir bâtir ton prix. Dans le business, le plus important pour moi aujourd'hui dans mon entreprise, c'est ma trésorerie, c'est-à-dire ce qu'il y a sur mes comptes. Parce que tu peux avoir plein de boulot, tu peux avoir plein d'affaires, tu peux avoir ce qu'on appelle un carnet de commandes plein,
c'est-à-dire que tu as rentré des commandes, c'est-à-dire que tu as du travail. Il y a plein de travail. Tu as du travail pour 1 an, pour 2 ans, j'en sais rien, ou pour 6 mois, ou pour 1 mois, peu importe. Mais tu as du travail, donc tu es content. Tu te dis, oh super, j'ai du travail. Sauf que si ton compte est vide, la banque va venir, enfin c'est même pas la banque, c'est le tribunal qui va faire. Enfin, on te demande d'ailleurs d'aller voir toi-même le tribunal pour faire toc, 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 monsieur, toc, 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 madame, je ne peux plus payer mes salariés, je ne peux plus payer mes fournisseurs et je suis en redressement parce que je n'ai plus les moyens. Et je connais une très grosse entreprise de bâtiment qui a déposé le bilan en 2022 qui faisait 120 millions de chiffre d'affaires, près de 1000 salariés, qui avait un carnet de commandes et qui a déposé le bilan parce qu'il n'avait plus de trésorerie. Je ne sais pas si vous connaissez le magasin Habitat, le magasin de meubles. Ils viennent de déclarer la liquidation judiciaire. Alors qu'il y a du mobilier, alors qu'il y a des choses, alors qu'il y a des ventes. Mais il n'y a plus assez d'argent sur les comptes. Et l'argent sur les comptes, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer en fonction, on ne va pas entrer dans le détail, en fonction des activités. Mais je dirais que la base, c'est avant tout ton prix. Ton prix, s'il est mal fixé dès l'origine, tout ce que tu vas vendre, tu perdras de l'argent. Et donc, tu ne peux pas continuer en perdant de l'argent, ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir faire son prix, il faut savoir, comme le disait Christian, avoir confiance dans ce qu'on est en train de vendre, que ce soit nos produits, que ce soit nous-mêmes, et ne pas rougir face à un client qui dit « Oh, mais c'est un peu cher ». Moi, quand un client me dit « C'est un peu cher », je lui dis « Mais monsieur, vous pouvez toujours trouver moins cher. Mais moi, ce que je suis en train de vous proposer, c'est un service, c'est de la qualité, etc. etc. » Donc, vous pouvez choisir l'autre. Et on se revoit dans quelques temps. On lui fait un petit clin d'œil comme ça. Donc, il est super important de se faire épauler, de se faire accompagner. Est-ce que l'exemple du prix, c'est juste un exemple, mais c'est important. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu décides de te lancer dans un territoire, de te lancer dans un domaine, que ce soit fleuriste, que ce soit n'importe quoi, et que demain, tu te poseras et tu devras te poser la question de savoir quel est mon prix, qu'est-ce que je dois définir comme prix, tu dois savoir répondre. Tu dois pouvoir répondre et ça nécessite d'y travailler, mais en tout cas, c'est un sujet super important. Comment tenir ta gestion ? Quand tu vas, la gestion de l'entreprise, c'est pas un petit carnet où tu notes tes entrées, tes sorties. Hein. Oui, ça peut être ça c'est à la papa, hein, je dirais. C'est à la papa quand tu vends de la charcuterie ou les artisans peuvent éventuellement faire ça, quoique aujourd'hui c'est fini. Il faut un cabinet de comptable qui gère ta comptabilité. Mais la gestion de tes stocks, la gestion financière, tout ça, c'est des choses que peut-être aujourd'hui tu te dis mais je sais pas de quoi ça parle. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses sur lesquelles tu dois être formé, des choses sur lesquelles tu dois être accompagné et ne pas partir tête baissée en te disant « je vais être fleuriste, dès demain j'ouvre mon local, dès demain je vais choisir le local et après-demain j'ouvre la boutique ». C'est un peu rapide. Il faut que tu te fasses accompagner. Il faut que tu te fasses aider pour connaître le domaine dans lequel tu vas décider d'aller t'engager. Le territoire sur lequel tu veux avoir la conquête, il faut d'abord que tu le connaisses. Il faut d'abord que tu le maîtrises. Et si les ressources ne sont pas internes à toi, alors il faut que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite pour aller chercher les personnes qui pourront t'aider, qui pourront t'épauler, qui pourront t'accompagner pour entrer et acquérir ce territoire. Alléluia. Tu dois te préparer. On le disait tout à l'heure quand je posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'a fait Moïse avant d'aller conquérir le territoire ? Je crois que c'est Sophia qui me le disait, il a prié. Il a envoyé des espions pour aller connaître le territoire et ensuite il a dû consulter l'Éternel pour savoir, Seigneur, maintenant que je connais ça, maintenant que devant moi j'ai ce projet, ce territoire à gagner, ce domaine d'activité, cette formation éternelle. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, quelle est ta directive ? Maintenant, quelle est ta direction ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure ce matin, on peut avoir tout un tas de bonnes idées. Dieu nous a donné une intelligence. Et Dieu ne nous a pas donné une intelligence qui ne sert à rien. Dieu nous a donné une intelligence qui sert.
Et nous, on peut monter nos projets, on peut monter nos domaines. On peut très bien monter un business plan qui fonctionne, que la banque va valider, etc., etc. Oui, ça peut passer sans problème. Mais Dieu dans l'affaire. Nous sommes enfants de Dieu et nous voulons conquérir des territoires financiers pour la gloire de Dieu. Et comment faire pour conquérir ces territoires financiers pour sa gloire? C'est de se laisser inspirer, c'est de se laisser guider pour qu'il nous donne les stratégies pour savoir comment, pour savoir quand, pour savoir combien. Parfois, on est pressé pour faire vite les choses. Mais parfois, ce n'est pas le temps. Parfois, ce n'est pas le bon moment. Comme je disais tout à l'heure, tu te lèves lundi pour te dire je vais ouvrir mon truc de fleuriste. Tu vas lundi, hop, lundi, tu vas, et puis tu vois un local, et puis toc, 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 et puis tu ouvres, et puis c'est parti, et puis le mardi, tu lances. Mais il y a tout un tas de choses que tu n'as pas faites. Si tu as déjà monté un business, ok, tu connais les rouages, et tu sais comment faire. Mais si tu n'as jamais monté, ça veut dire que tu vas prendre le local, tu vas signer très bien, tu vas payer un loyer. Bim, déjà. Tu as de l'argent ? Tu as fait des économies. Très bien. Et puis, tes roses, tu les vends comment? Il n'y a pas de travaux dans le local? Tu as budgétisé les travaux? Tu sais combien il faut comme travaux? Ah non, j'ai pas assez, donc il faut que je fasse un prêt. Mais pour faire un prêt, tu auras l'argent dans 3 mois. Pendant 3 mois, tu auras un local vide. Il ne faut pas être pressé. Il faut se laisser inspirer par Dieu. Il faut avoir la sagesse. Soit te prier, demander de l'aide physique à des personnes qui sont autour de toi, des personnes de confiance, mais prier, te laisser inspirer afin que de demander à Dieu qu'il prenne le contrôle, demander à Dieu qu'il ouvre des portes, demander à Dieu qu'il ferme des portes, demander à Dieu qu'il t'inspire. Et tu dois avoir foi. 1 Jean 5,4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Pourquoi et qu'est-ce qui fera la différence dans ta victoire ou dans ton échec? C'est ta foi. C'est ta prière et c'est ta foi. On le disait ce matin, peut-être que tu vas te casser le nez devant des banques, peut-être que tu vas te casser le nez avec des consultants, peut-être que tu vas te casser le nez avec des locaux, peut-être que tu vas te casser le nez avec des choses, mais ce n'est pas parce que tu tombes une fois que tu ne te relèves pas pour aller ailleurs. Et ça, il est nécessaire d'avoir la foi. Il est nécessaire que tu aies la foi, que tu saches qu'il y a un Dieu qui est avec toi, ce Dieu qui t'accompagne, ce Dieu qui t'ouvre les portes, ce Dieu qui te tient la main, ce Dieu qui fait des miracles. Là où il y a des problèmes d'argent, que lui fasse le miracle. Là où il y a des problèmes de trésorerie, lui fasse un miracle. Là où il y a des problèmes de personnel, lui fasse un miracle. Il est le Dieu de miracles. Si je n'avais pas Dieu, je ne me serais pas lancé dans l'entrepreneuriat. C'est sûr. Parce que tu vis des choses et si tu n'as pas Dieu sur qui t'appuyer, mais tu peux ne plus dormir, tu peux te faire un sang d'encre, tu peux devenir fou, c'est ça. Tu peux devenir fou à cause des soucis de ce monde, à cause des soucis que vont te créer la société. Mais à partir du moment où tu marches et tu avances avec l'Éternel, que tu sais qu'il est ton soutien, que tu sais qu'il est ton appui, quelles que soient les montagnes, comme on le disait, nous allons atteindre des territoires. Mais dans ces territoires, il y a des géants. Les géants, tu les appelles comme tu veux. Les géants, tu peux les appeler les banquiers. Les géants, tu peux les appeler les assureurs. Les géants, tu peux les appeler l'administration. Les géants, tu peux les appeler la peur. Les géants, tu les appelles comme tu veux. Mais il y aura des géants sur ton territoire. Et ces géants-là, c'est à toi de les combattre. Et tu vas les combattre comment? Avec les flèches de l'Éternel, avec les flèches de la parole, avec la foi. La foi, on vient de le dire, c'est une arme. Nous triomphons à cause de notre foi. C'est à cause de ta foi que tu vas triompher. C'est à cause de ta foi que tu vas gagner. C'est à cause de ta foi que tu iras jusqu'au bout. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes de personnel, même s'il y a des problèmes d'argent, à cause de ta foi, tu tiendras ferme et tu iras voir devant l'Éternel en te disant « Seigneur, montre-moi les stratégies, montre-moi les choses, Seigneur Dieu, parce que j'ai besoin que tu me montres. » Alléluia. Tu dois te préparer spirituellement et tu devras aussi te préparer matériellement. Avant d'envoyer l'armée pour conquérir le pays, si tu envoies l'armée les mains dans les poches, je ne suis pas prophète pour dire qu'ils risquent de se faire pilonner. Si tu ne leur donnes pas un arc, si tu ne leur donnes pas une lance, si tu ne leur donnes pas un fusil, si tu ne leur donnes pas quelque chose pour combattre, alors ce sera compliqué pour eux.
Si tu veux aller conquérir un territoire, tu dois te préparer spirituellement, mais tu dois aussi te préparer matériellement. Demain, si tu dois aller ouvrir l'entreprise, si tu dois aller chercher ce local, si tu dois aller faire ceci, cela, il faudra que tu aies de l'argent. Il faudrait que tu aies de l'argent de côté, ou il faudrait que tu aies j'en sais rien, une voiture dont tu n'as plus besoin pour vendre. Il te faudra un apport pour acheter une maison, de la même manière que ce que je disais ce matin. Pour acheter une maison, il te faudra un apport. Si tu vas voir la banque en te disant « Bonjour madame, je voudrais acheter une maison. »« Oui, bonjour, et vous, vous avez combien ?»« Ah ben moi j'ai rien, je vais juste acheter une maison. »« Ah bon, ben non, c'est pas possible. » Il faudra un apport. Il faudra que toi, tu viennes avec quelque chose. Une certaine valeur de ce que tu veux. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux emprunter 100 000 euros, il faudrait que tu aies entre 20 et 30 000 euros. Et comment est-ce que tu les trouves? Eh bien, ça, il faut que tu prépares. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Tu dois te préparer. Avant d'entrer et d'aller atteindre ton territoire, tu dois te préparer spirituellement et matériellement. Pour entrer dans ton territoire financier, quel que soit le projet que tu as, tu dois être organisé. J'ai beaucoup aimé le prophète Chavez hier qui disait « Tu veux gagner beaucoup d'argent? Fais ton lit. » J'ai beaucoup aimé cette parole. Comment est-ce que tu penses que tu vas pouvoir atteindre des niveaux de direction d'entreprise, de direction même de toi-même, si tu n'es même pas capable de commencer par faire ton lit? Si tu n'es pas capable à un moment donné d'être organisé toi-même. Frères, sœurs, quand tu vas être... Déjà, si toi tout seul tu es désorganisé, tu vas lancer ton entreprise et que tu es désorganisé, je te dis bon courage. Parce que quand Monsieur Ursaf, quand Madame Impôt vont venir taper à la porte pour dire « Bonjour, nous faisons un petit contrôle et je voudrais tel et tel et tel et tel et tel et tel document depuis 3 ans. » Ah, ben ça doit être là. Eh bien, je te dis bon courage et je te dis redressement. Et je te dis redressement et je te dis que tu feras un gros chèque. Un gros chèque que tu n'aurais pas fait si tu étais organisé. Un gros chèque que tu aurais pu éviter de faire si tu étais organisé. Ça, c'est juste un exemple. Mais de la même manière, comment est-ce que tu veux aller imposer à tes équipes une rigueur, une organisation? Si toi-même, tu n'es pas organisé, toi, c'est le bazar, c'est le foutoir dans tous les sens. Ton bureau, c'est un saccage. On te demande quelque chose, tu n'arrives pas à t'y retrouver. On te demande quand est-ce que tu as eu rendez-vous avec un tel. Oh, je ne sais plus. Et tu demandes, toi, le patron, qui est censé être l'exemple de la rigueur, de l'organisation à tes équipes. Tu veux gagner beaucoup d'argent? Fais ton lit. Merci, prophète Chavez, si tu nous vois. Fais ton lit. Commence par être organisé. Organisé juste déjà toi-même. Organisé dans ton armoire. Organisé dans tes vêtements. Organisé dans ton foyer. Organisé dans les choses. Nous devons être organisés. Organisés. Oui, nous avons la foi. Oui, nous croyons à Dieu. Mais Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Moïse, on l'a vu, il est organisé. Il a décidé d'abord d'aller envoyer des équipes pour pouvoir envoyer des éclaireurs et se dire comment est-ce qu'on va faire. Ensuite, peut-être qu'il s'est dit, bon, ok, en fonction de tel et tel et tel et tel nombre de personnes qu'il y a ici, on va envoyer 200 troupes ici, et puis envoyer 300 troupes là-bas, et puis on va envoyer un char par ici, et puis... Parce qu'il est organisé. Mais si le jour de se dire « Allez, on y va, on part à la conquête de ce territoire. Allez, on y va, je veux me lancer dans la conquête parce que je veux acquérir ce magasin de fleurs. » Et que Moïse, il questionne ses troupes en disant « Bon, c'est bon, tout le monde est prêt ?»« Prêt de quoi ?»« Ah, maintenant, le char, il est cassé depuis 2 mois. Et puis, il y a 200 troupes qui sont malades parce qu'il y a eu la pandémie. » Nous devons être organisés. Tu ne peux pas
conquérir les territoires et tu ne peux pas conquérir les territoires financiers si tu n'es pas organisé. Si c'est le bazar dans ta tête, ce sera le bazar dans tes affaires. Clarifie déjà les choses dans ta tête afin que ce soit bien clair dans tes affaires. Clarifie les choses également dans ton bureau, dans ton administration afin que les choses soient claires. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes derrière. Sinon, tu risques d'avoir des mésaventures derrière. Alléluia. Tu dois avoir un plan, tu dois avoir une stratégie pour savoir comment faire, comment je vais me lancer, comment je fais, par quoi je commence. Je commence par le business plan, je commence par peut-être de faire un budget prévisionnel. Mais c'est quoi un budget prévisionnel? C'est savoir ce que tu vas dépenser, ce que tu vas gagner sur les 6 prochains mois. Mais je ne sais pas, je n'ai pas commencé. Oui, mais il faut que tu estimes. Alors tu regardes, tu te renseignes sur ce qui se fait dans le domaine, sur ce qui se fait dans le quartier, etc., etc. Tu dois te préparer, bâtir ton plan. Ça fait partie de l'organisation. Moïse a dû dire, je dois mettre 200 personnes ici. Pourquoi 200? Parce que je sais qu'il y a une troupe en face qui fait X et que moi, les miens, ils sont plus forts parce qu'ils sont plus ceci ou plus cela. Ou au contraire, cette équipe-là, elle est un peu plus faible, donc il faudrait que je mette un peu plus pour aller conquérir les autres. Et puis, on va mettre une piqûre d'onction dedans pour qu'il soit boosté et rester les mains levées pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Mais on doit être organisé et planifier les choses. Un point important. Dieu souhaite assurément qu'on puisse conquérir. Dieu veut que tu puisses conquérir. Dieu veut que tu puisses conquérir. Dieu veut que tu atteignes ces conquêtes financières qu'il te donne cette année. Chacun de nous, nous avons nos conquêtes à aller atteindre. Chacun de nous, Dieu veut nous bénir. Chacun de nous, Dieu veut nous bénir. Chacun de nous, Dieu veut nous donner et nous donner davantage. Mais mon frère, ma sœur, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier Dieu dans l'affaire. Dieu me donne, mais je dois donner à Dieu. Dieu me donne, mais je dois donner à Dieu. Tu veux beaucoup d'argent. Mais la question que je te pose, c'est pourquoi est-ce que tu veux beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux beaucoup d'argent pour avoir une grosse maison? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent pour avoir une grosse voiture? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent pour rouler des mécaniques? Ce n'est pas gloire à Dieu. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent pour faire bling bling? Ce n'est pas gloire à Dieu. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent pour que son royaume ait beaucoup d'argent au travers de toi? Ça, c'est gloire à Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Ne nous y trompons pas. Dieu sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs et il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Je te dis, Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi-même. Toi, tu peux te dire que oui, quand j'aurai beaucoup, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, quand tu es face à, je ne sais pas, des millions d'euros qui sont devant toi, tu te dis, oh, c'est chouette d'avoir des millions d'euros. Bon, peut-être qu'on va aller faire la fête, peut-être que... Dieu, on ne le floue pas. Ou en tout cas, je te déconseille de flouer Dieu. Tu ne peux pas le flouer parce qu'il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur, il sait tout ce qu'il y a dans ta tête, il sait tout ce qu'il y a dans ton compte, il sait tout. Mais on doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ces territoires financiers. Dieu veut nous bénir. Ça, c'est une certitude. Dieu veut que l'on sorte de nos pensées de tristesse, de nos pensées d'échec, de nos pensées de pauvreté. Ça, Dieu veut qu'on sorte de ça tous et tous. Mais Dieu veut sa part. Dieu veut sa part. Tu dois redonner à Dieu la part qui est la sienne. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et si Dieu a ouvert les écluses des cieux, si Dieu t'a béni dans tes projets, si Dieu t'a donné la sagesse dans tes projets, mon frère, ma sœur, pour que ton projet soit pérenne, pour que ton activité soit pérenne, je te conseille de rendre à Dieu et de rendre et de bénir et de semer dans le royaume de Dieu.
Sème dans la maison de Dieu. Sème dans la maison. Je n'ai jamais été béni autant qu'en semant dans la maison de Dieu. Je n'ai jamais été béni et je crois que ma bénédiction est attachée au fait que je sème dans la maison de Dieu. Je t'invite vraiment. Je veux tu fais ce que tu veux. Hein, ce qu'il y a dans ta tête, c'est toi qui gères. Mais sème dans la maison de Dieu. Sème dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu, qui, on le dit, est fidèle dans les petites choses, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Quand tu es fidèle dans tes dîmes et que tu gagnes peu, et que même quand c'est difficile, à la fin du mois, tu te dis « Ah, je vais quand même donner », mais tu crois que Dieu va te laisser dans tes affaires? Le Dieu que je sers ne te laissera pas dans ta misère. Quand il voit que toi, tu donnes et que tu donnes jusqu'au bout. Je reviens à la veuve qui a mis dans le tronc. Elle a mis de son nécessaire. Elle a même une place dans la parole de Dieu, tellement elle a touché le cœur de Dieu, avec peut-être 1 centime qu'elle a posé. Ce n'est pas le 1 centime qu'elle a posé. Dieu n'a pas besoin d'1 centime. Dieu n'a pas besoin de 10 000. Dieu n'a pas besoin de 100 000. Dieu n'a pas besoin d'1 million, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Par contre, le royaume a besoin. Et quand il voit que toi tu donnes, que toi tu sèmes fidèlement, mois après mois, année après année, que tu lui donnes tout ce qu'il te donne davantage, tu redonnes encore en supplément, il te donne encore plus et tu redonnes encore davantage. Mais il dit, c'est ça que je veux et c'est ça que l'Éternel recherche. Je disais tout à l'heure, l'Église a besoin d'argent. L'Église a besoin d'argent, mais l'argent qui viendra dans l'Église viendra de toi, viendra de moi. C'est ma main qui posera pour que cette église ait de l'argent. C'est ta main qui posera pour que cette église ait de l'argent. Et si Dieu sait qu'il a auprès de toi, auprès de moi, auprès d'un tel, auprès d'une telle, un partenaire, une partenaire sur qui il sait qu'il peut compter, mais est-ce que quelqu'un refuserait d'être partenaire de Dieu? Moi, je veux être partenaire de Dieu. Je veux que Dieu puisse compter sur moi. Parce que si Dieu sait qu'il peut compter sur moi, s'il y a un gros appel, il me fera une grosse amenée pour que je puisse libérer. Qui veut ça? Ça ne vous intéresse pas? Tant qu'il y aura des besoins dans l'Église, il y aura des besoins que des personnes donnent, que des personnes sèment. Et les personnes qui sèment, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et pour que l'Église puisse croître, il faut que nos finances puissent croître. Et pour que nos finances puissent croître, il faut qu'on puisse atteindre ces territoires financiers qui nous permettront de gagner davantage d'argent. Mais l'argent que tu vas gagner dans ces territoires financiers, parce que tu auras surpassé tes peurs, parce que tu te seras préparé, parce que tu te seras renseigné sur le domaine, à un moment donné, tu vas entrer et l'entreprise dans laquelle tu vas aller, le territoire financier dans lequel tu auras investi va commencer à rapporter de l'argent, va commencer à rapporter beaucoup d'argent parce que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu bénit. Tu obéis à la parole de Dieu, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qu'on a lue ce matin dans Deutéronome. Deutéronome 28, 8, je crois. Si tu obéis, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Obéis à l'Éternel, obéissons à l'Éternel, faisons la volonté de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Quand il dit qu'il ordonnera, alors il ordonnera. Et assurément, le territoire que tu auras conquis, le territoire financier que tu auras conquis te rapportera beaucoup. Mais je te pose la question, qu'est-ce que tu feras de ce beaucoup? Dieu doit avoir sa part. Dieu doit avoir sa part. Dieu veut te bénir, oui, et il bénit aveuglément. C'est le pasteur Rodriguez hier qui disait ça, la bénédiction est aveugle. Dieu bénit aveuglément, mais Dieu veut bénir davantage. Et toi, il faut que tu puisses semer et semer. Concernant le point des dîmes, la sagesse dirait que, ça c'est moi qui le dis, la sagesse dirait que bon, si les mois sont difficiles, alors pense d'abord à payer tes charges, etc., etc. Moi, mon fonctionnement, ce n'est pas celui-ci. Je paye mes charges, je ne dois d'argent,
à quelques banques. J'allais dire à personne. Je paye mes charges, mais Dieu doit passer avant. Et dans mon raisonnement, et quand c'était le cas, quand on était moins aisé ou qu'on était étudiant, etc., la dîme doit être payée avant tout. La dîme doit être payée avant tout. Ma dîme doit être donnée avant tout. Ça, c'est moi. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous. Moi, mon raisonnement, c'est je donne ma dîme avant tout. Parce que je sais que si je donne ma dîme, l'Éternel fera. Il reste après une charge à payer, il reste une facture à payer. Dieu, c'est ton affaire. Moi, je me suis occupé de ton royaume. Moi, j'ai posé ma dîme devant toi. Tu as dit, vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Père, j'ai posé dans ta maison, j'ai posé ma dîme dans ta maison. C'est à toi maintenant d'agir pour le reste. Il reste une facture de ceci, une facture de ceci, une facture de cela. Tu es Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Moi, j'ai fait ma part, j'ai posé dans ta maison, j'ai posé, maintenant je sais que toi, tu vas faire le reste. Ça, c'est mon fonctionnement, c'est mon raisonnement. Par la sagesse, on pourrait dire, voilà, paye tes factures. Oui, le but, ce n'est pas de flouer. Hein. Il faut payer ses factures. Hein. Ne va pas aller dire, oui, Arnaud, il a dit que, bon, c'est pas grave si on ne paye pas la facture d'eau. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dois payer ta facture d'eau. Mais d'abord, moi, je donne à Dieu. Parce que je sais que Dieu, derrière, saura venir boucher les trous pour pouvoir... d'une part, il bouchera les trous et en plus, il laissera par-dessus. Amen. Donc, n'oublie pas Dieu quand Dieu va te bénir, quand Dieu va venir remplir tes greniers, quand Dieu va venir bénir ton entreprise. N'oublie pas Dieu, n'oublie pas Dieu. Viens bénir, viens le remplir, viens remplir sa maison, viens faire des dons, viens travailler pour lui. C'est pareil, hein. C'est pas parce que tu commences à être chef d'entreprise que demain tu vas dire « Ah oui, mais vous comprenez, je ne peux pas parce que en fait j'ai beaucoup de travail. Oui. Et Dieu alors? Tu as oublié Dieu? Dieu, il a beaucoup d'enfants aussi à gérer, mais il ne t'oublie pas. Oui, mais il est Dieu. Oui, mais tu es son fils et sa fille. N'oublie pas Dieu. Même demain, quand tu auras beaucoup de travail, mais c'est la raison aussi pour laquelle tu dois t'entourer. Si tu pars bille en tête en te disant « Oui, je pars seul, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela », ne pars pas seul. Je vais vous donner juste un... C'est pas un témoignage, c'est juste une réflexion. L'entreprise dans laquelle je suis actuellement, en fait, j'ai travaillé dans 2 entreprises. Une entreprise auparavant et une entreprise actuellement. Les 2 entreprises ont été fondées, l'ancienne a été fondée en 1995 et l'actuelle a été fondée en 2000. Celle qui était en 1995, ce sont 3 associés qui ont monté l'entreprise. Et celle dans laquelle je suis aujourd'hui, l'ancien dirigeant était seul. Quand je suis arrivé en 2018 dans l'entreprise dans laquelle je suis, l'entreprise faisait 3 millions, je crois, de chiffre d'affaires. L'ancienne entreprise dans laquelle j'étais faisait 50 millions de chiffre d'affaires. 5 ans d'écart de création. C'est-à-dire qu'il y en avait une qui était active, on va dire, grosso modo, depuis 25 ans, et puis l'autre qui était... Voilà, celle qui avait duré celle qui avait été créée depuis 25 ans faisait 50 millions, celle qui avait été créée depuis 20 ans faisait 3 millions. Ça peut être un choix, hein. Attention, ça peut être des stratégies de dire on ne veut pas faire trop de chiffre d'affaires, etc. Il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas le cas présent. Pour dire quoi? Pour dire que mieux vaut partir accompagné. Mieux vaut partir avec des forces à côté de soi. J'étais parti, moi, premièrement, seul. Parce que c'est moi qui avais été contacté, etc. Donc je me dis, bon, ok, j'y vais. Et je pense que c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux sur ce point que je viens de vous raconter. Et là, je me suis dit, non, je dois être accompagné. Je dois avoir des gens sur qui je peux m'appuyer pour pouvoir avoir la tête libre, pour pouvoir gérer les choses. Parce que quand, en effet, tu te dis, quand tu deviens dirigeant, tu as plein de choses à gérer que tu ne gérais pas auparavant. C'est-à-dire que, oui, diriger une équipe de travaux, je sais faire. Je pouvais faire seul. Mais diriger une équipe de travaux, plus derrière diriger le fonctionnement de l'entreprise tel qu'il est aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire. Ou en tout cas, j'aurais été limité. Et aujourd'hui,
on a repris l'entreprise il y a 3 ans et qui était à 3,5 millions, on va clôturer cette année à 7,5 millions. Parce qu'on a du monde. On était 6, on est passé aujourd'hui à 18 parce qu'on a du monde. Parce que seul, on ne peut rien faire. Parce qu'on doit être accompagné. Parce qu'on doit s'appuyer sur des valeurs, s'appuyer sur des gens, s'appuyer sur des compétences pour pouvoir grandir. Sinon, on est limité. Sinon, j'aurais pu rester seul et puis on serait resté avec les 3 millions. Mais avec les 3 millions, on peut gagner moins d'argent qu'en... Ce n'est pas toujours vrai, tout dépend du prix. On en revient au fameux prix de tout à l'heure. Mais en tout cas, l'idée, c'est derrière de pouvoir créer de la masse pour pouvoir avoir de l'argent, créer de la richesse pour investir dans le royaume de Dieu. Investir dans le royaume de Dieu. Je n'oublie pas une chose, c'est que c'est Dieu qui m'a placé dans l'affaire. Dieu m'a placé dans l'affaire et il doit avoir sa rétribution. Dieu m'a placé dans l'affaire, il doit retrouver sa rétribution. Dieu te conduira cette année dans des stratégies, Dieu te conduira cette année dans des domaines que tu vas conquérir, dans des territoires financiers que tu vas conquérir. Dieu doit avoir sa rétribution. Qui était avec toi quand tu étais face au géant? C'est Dieu. Qui sera avec toi quand tu seras face au géant? C'est Dieu. Qui est avec toi quand tu es en train de pleurer parce que tu n'en peux plus? C'est Dieu. Qui est avec toi quand tu es en train de t'arracher les cheveux parce que tu ne trouves pas de financement et que miraculeusement quelque chose arrive? C'est Dieu. C'est Dieu et c'est Dieu. Et de cette manière, Dieu doit avoir sa rétribution pour que ton entreprise soit pérenne, pour qu'elle puisse grossir, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse encore davantage être créée d'argent. Tu dois honorer Dieu, l'honorer avec le fruit du travail, le fruit de ce territoire qu'il t'a donné. Il t'a donné un territoire. Vous avez vu tout à l'heure dans ce qu'on lisait, dans le texte qu'on lisait, il disait oui, assurément, le territoire que nous avons vu, il y a du lait et du miel, et en voici les fruits. Ils sont venus montrer les fruits. Il y a des fruits dans ce territoire. Il y a des fruits dans le territoire que tu vas conquérir. Il y a des fruits dans le territoire que tu vas aller chercher, que tu vas aller atteindre. Ces fruits doivent pouvoir bénéficier à Dieu. Dieu veut que tu manges les fruits, oui, mais Dieu veut pouvoir aussi bénéficier des fruits qui sont dans ce territoire, qui sortiront de ce territoire, que tu dois présenter à Dieu en disant « Voici Seigneur ces fruits, voici Seigneur ta part, la part qui te revient, parce que Seigneur, tu étais avec moi dans ces combats, parce que c'est toi qui m'as accompagné. Mon frère, ma sœur m'a accompagné, ma femme, mon père, ma mère m'a accompagné, mais toi, l'Éternel Dieu, tu as tenu ma main, Seigneur, à tout instant et à tout moment. Ce que je n'ai pas dit à d'autres, toi, tu le sais, Seigneur Dieu, et toi, tu m'as accompagné. C'est toi qui as ouvert la porte, c'est toi qui as combattu à ma place, c'est toi qui as agi, c'est toi qui as déversé. Voici, l'Éternel, mon Dieu, ce qui te revient, Seigneur. C'est dans cet état d'esprit que tu dois être. Pourquoi? Parce que sinon, si tu commences à gagner de l'argent et que l'argent reste dans ta poche, alors ça veut dire que tu es devenu amoureux, amoureuse de l'argent. Et tu ne sers plus Dieu, tu sers Mammon. Et qu'on ne peut pas servir deux maîtres, dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir Mammon. Alors sinon, tu serviras soit l'un, soit l'autre. Soit tu décides, quand tu as de l'argent, de te dire « c'est à moi et ça doit me servir moi ». Soit tu te dis « c'est à Dieu, je prends ma part, mais je rends à Dieu ce qui lui est dû ». Amen. Sinon, ça fait de toi quelqu'un qui aime l'argent. Et Dieu n'aime pas ceux qui aiment l'argent. Dieu ne donne pas. Ceux qui s'enrichissent avec l'amour de l'argent, c'est le diable qui leur donne l'argent. Ceux qui s'enrichissent avec l'amour de Dieu, c'est Dieu qui les enrichit. Amen. Et ce matin, cette année, Dieu veut te donner des territoires financiers. C'est lui qui te les donne. C'est lui qui va te les donner. C'est lui qui va te donner les stratégies. C'est lui qui va te donner les domaines. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va ouvrir les portes. C'est lui qui va faire pour toi. C'est lui qui va te donner les armes. Souvenez-vous, la prophétie qu'on a eue le 31 décembre, des anges sont venus pour venir nous équiper. Des anges sont venus pour te donner des dons, des talents.
des choses de circonstance, des armes de circonstance nécessaires pour aller atteindre et acquérir les territoires que Dieu nous donne, que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné. Mais ces armes que les anges sont venus déposer, ce sont des armes que Dieu nous envoie. Et il faudrait qu'on puisse payer ces armes. Les anges sont venus déposer gratuitement, mais il faudrait qu'on puisse, nous, en retour, venir déverser dans le royaume de Dieu. Amen. Plus tu béniras et plus tu déposeras dans le royaume de Dieu, et plus Dieu te bénira. Et Dieu veut te bénir, on le sait, et Dieu veut agir pour que tu puisses atteindre tes territoires financiers. Dernier point avant de terminer. Je disais ce matin qu'on doit voir grand. Amen. Ne regarde pas par rapport à ce que tu sais faire aujourd'hui. On a dit, en fonction du territoire que tu voudras atteindre, il faudra te former, il faudra t'entourer. Oui, mais aujourd'hui, ne te limite pas toi par rapport à ce que tu connais, à ce que tu sais. Si Dieu te donne une vision pour aller atteindre un territoire où tu te dis « wow », Dieu saura placer les gens autour de toi. Dieu saura venir te former d'une manière ou d'une autre. Dieu saura venir placer des gens, des dons, des équipements autour de toi. Ne te limite pas. Et on ne doit pas se limiter, parce que si on se limite, ça veut dire qu'on va limiter Dieu dans son action. Et je crois que Dieu a de grands plans et de grands projets. S'il nous dit que cette année est une année de conquête de territoire financier et de tout ordre, je crois que Dieu veut faire quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Ne soyons pas comme ce peuple qui a dit « mais ce sont des géants, les géants sont énormes et ils vont nous écrabouiller ». Si toi tu agis de cette manière et que tu réfléchis de cette manière en te disant « mais oui, mais ce qui nous attend, mais le territoire que Dieu m'a montré, mais c'est géant, c'est gigantesque, je ne peux pas atteindre ça ». Alors, tu n'es pas mieux que ce peuple qui chouinait là au verset 14, verset 1. Ils ont pleuré toute la nuit, mais non, on va se faire attaquer. Si Dieu t'a montré, si Dieu t'a établi, si Dieu t'a montré ce territoire, c'est parce qu'il est capable et il veut agir au travers de toi pour atteindre ce territoire, parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi, parce qu'il sait qu'il va placer les gens autour de toi. Donc n'aie pas peur de te dire que ce territoire est trop grand, n'aie pas peur de te dire que c'est un projet trop grand pour toi, n'aie pas peur de te dire que « oh mais je ne sais pas comment je vais faire parce qu'aujourd'hui je ne sais même pas ce que c'est une gestion, de toute façon tout à l'heure Arnaud il a dit gestion, il a dit machin, j'ai rien compris du tout ». N'aie pas peur de ça, parce que tout cela, tu vas l'acquérir, tout cela, tu vas l'apprendre, tout cela, Dieu va te l'apprendre. Dieu donne la vision et il donne la provision. À partir du moment où Dieu va te donner en tête ce territoire à aller conquérir, ne viens pas discuter comme ils ont discuté avec Moïse en disant « mais on va se faire écrabouiller, je veux me faire écrabouiller ». Tu ne te feras pas écrabouiller. Tu ne te feras pas écrabouiller parce que c'est le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, s'il te montre ce territoire à conquérir, c'est parce que c'est le tien, c'est parce que c'est toi, c'est parce qu'il sait ce qu'il a placé en toi. Souvenez-vous, les anges qui sont venus déposer, il sait ce qu'il est venu déposer. Toi, tu n'as rien vu, tu ne sais même pas ce qui est venu déposer. Pourtant, il a déposé des choses. Il a déposé des dons, il a déposé des talents. Il a déposé des choses qui vont te permettre, il a déposé des armes qui vont te permettre de conquérir. Et ces armes, c'est toi qui les as. Et Dieu sait pourquoi il te les a données à toi et pas à ton voisin et à ta voisine. Il sait pourquoi c'est toi et pas un autre. Si Dieu te donne une vision, ne te dis pas c'est la vision du voisin, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as reçu. Donc lance-toi dans l'affaire simplement et sois sage. Renseigne-toi. N'aie pas peur d'y aller. Renseigne-toi sur le territoire que tu vas devoir conquérir. Renseigne-toi, forme-toi pour pouvoir atteindre ce territoire que tu vas conquérir. Et une fois que Dieu sera glorifié et que tu vas pouvoir manger le fruit de ce que Dieu t'a donné dans ce territoire, redonne la corbeille de fruits à Dieu parce qu'il doit être honoré. Alléluia. Ne te limite pas. Je disais tout à l'heure, je crois que Dieu, s'il nous donne cette vision cette année, parce que, je ne sais plus, quelqu'un, bon, bref, j'entendais hier quelqu'un qui disait le thème de l'année. Ça ne me dérange pas, mais ça me dérange un petit peu. Parce que thème, ça sonne un petit peu slogan.
Ce n'est pas un slogan. C'est la vision de Dieu pour nous en 2024. Ce n'est pas le thème de l'année, c'est la vision de Dieu pour 2024. Que chacun de nous, nous puissions conquérir un territoire. Ce n'est pas juste un thème qui est beau sur une affiche en disant « Wouhou, 2024, l'année des conquêtes ». Non. 2024, c'est l'année où Dieu veut que tu ailles conquérir ton terrain, que tu ailles conquérir ton domaine d'activité, que tu ailles conquérir ton territoire et ton territoire financier. C'est son but et c'est son projet. Sinon, il ne nous aurait pas donné cette vision. Sinon, il n'aurait pas donné cette vision et il ne l'aurait pas confirmée. Il a donné, il a confirmé. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire au travers d'MCSF. Et MCSF, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi, plus 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 toi. Plus toi qui regarde à la télé. Chacun de nous, nous formons ce corps. Et chacun de nous sommes appelés cette année à aller conquérir des territoires et à aller conquérir des territoires financiers. Ne soyons pas limités parce que Dieu est illimité. Je crois qu'il y a des masses d'argent, des masses d'or qui sont dans le ciel auprès de Dieu, que Dieu veut déverser pour que nous puissions agir et activer des choses. Donc si tu as de grandes visions, gloire à Dieu, c'est parce que Dieu veut faire de grandes choses. Est-ce que les géants ne seront pas géants? Ils seront géants, mais Dieu t'a donné les armes, Dieu t'a donné les clés et Dieu sera avec toi dans ce que tu vas lancer, là où tu iras. Simplement, sois sage, simplement écoute et réécoute les quelques clés qui ont pu être communiquées durant ces 3 jours, parce que ce sera nécessaire quand tu seras face au territoire. Mais nous devons voir grand. Nous devons voir grand. Nous devons voir un système économique chrétien. Nous devons voir ça. Mammon a son système. Dieu a son système. Nous devons faire descendre ici-bas le système de Dieu, le système financier de Dieu, avec le fonctionnement de Dieu, avec le système financier. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'argent de Mammon parce que c'est Mammon qui gère son argent. Par contre, quand l'argent sera chez nous, on pourra faire comme on veut et on n'aura de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu, parce qu'on pourra gérer l'argent et diriger l'argent comme on le veut. Est-ce que quelqu'un veut gagner beaucoup plus? Est-ce que quelqu'un a encore peur de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que quelqu'un a encore peur que l'Éternel vienne le bénir? Alors on va se lever, on va remercier le Seigneur pour ces temps, pour ces paroles qu'il a libérées. Et que cela porte beaucoup de fruits dans nos vies, que cela vraiment ait un impact dans nos vies. Tu vas prier vraiment pour que tout ce que nous avons reçu durant ces 3 jours, et demain matin, on aura des temps de débrief sur les interventions du pasteur Rodriguez et sur les interventions de ce jour, pour vraiment essayer de synthétiser, pour vraiment essayer de remettre les uns avec les autres les idées, ce qu'il a retenu, etc. Pour que le but derrière, c'est quoi? C'est de mettre en application. Le but derrière, ce n'est pas de passer 3 jours ensemble, de souffrir pour rien. Le but derrière, c'est que Dieu se glorifie. Le but derrière, c'est que le plan de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc prie vraiment afin que Dieu vienne agir, que Dieu vienne agir dans ton cœur, que Dieu vienne agir au milieu de notre assemblée pour que nous puissions voir les fruits de tout ce qui a été semé durant ces 3 jours, que nous puissions voir les fruits également de la main de Dieu qui nous accompagne durant toute l'année pour aller droit face à nos conquêtes. Alléluia, levons le voix. Alléluia, Papa, je te bénis, je te glorifie. Merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ta présence et ton esprit, l'Éternel, qui tient toutes choses, Papa. Éternel Dieu, je veux te confier, Seigneur, mon frère, ma sœur, nos cœurs, Éternel Dieu, moi-même, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as libéré, que nous puissions, Éternel mon Dieu, faire nôtre, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui a été libéré soit comme pour chacun de nous, Seigneur Dieu, une révélation. Que chacun reçoive son réma ce matin, que chacun reçoive son réma durant ces jours, l'Éternel Dieu, que chacun reçoive, l'Éternel, la révélation que tu veux déverser, la révélation que tu veux poser, et que ce réma, Seigneur mon Dieu, vienne nous
pousser à agir, nous pousser à combattre, nous pousser à conquérir, nous pousser à aller de l'avant, nous pousser à aller plus loin, Seigneur Dieu, pour conquérir ces territoires que tu nous as déjà donnés. Oui, tu nous as déjà donné ces territoires et ce ne sont pas les géants, Seigneur mon Dieu, qui pourront nous faire peur, l'Éternel Dieu. Comme Caleb, nous disons, emparons-nous de ce pays, emparons-nous de ces territoires, emparons-nous de ces territoires que Dieu nous a donnés. Nous nous emparons de ces territoires financiers, nous nous emparons de ces territoires que Dieu nous a donnés. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Éternel Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu ne mens pas. Tu es là présent au milieu de nous, Seigneur, et durant cette année, tu es avec nous, Seigneur. Et nous marchons, Seigneur mon Dieu, avec cette vision et avec cette pensée que tu fais de nous des conquérants et que nous allons conquérir parce que ton but pour nous cette année, c'est que nous puissions aller conquérir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez vous poser.